C'est à l'occasion d'une après-midi d'échange autour de leur quotidien que nous avons rencontré les sapeurs-pompiers de la caserne Jean Guisonnier, située dans les quartiers nord de Montpellier. Dans le but de sensibiliser le public autour des difficultés liées à leur métier et d'effectuer des manœuvres de démonstration, cette manifestation a regroupé plusieurs centaines de personnes, majoritairement des enfants. Petits et grands ont pu goûter au jour de démonstrations plus vraies que nature, commentées par un professionnel, permettant à chacun de mieux intégrer ce qu'il voyait. La pédagogie a été au cœur des différentes activités de cet après-midi. Un feu domestique, alors ça c'est une reproduction que vous pouvez avoir souvent chez vous, dans votre propre cuisine. Donc votre maman vous fait des frites, vous fait quelque chose dans une casserole. Malheureusement, le téléphone sonne, s'en va, et l'huile commence à s'enflammer, et on arrive à ce stade-là. Alors la plupart d'entre vous, la première réaction, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'eau, très bien, ce qu'il ne faut jamais faire. Donc, sachez qu'à l'intérieur, vous avez de l'huile qui chauffe à une température très élevée. Le fait d'envoyer de l'eau, vous allez au contraire répartir toute cette huile dans votre cuisine, et cette cuisinière, votre cuisinière va s'enflammer totalement. Il y a une chose simple à faire. Alors, bien sûr, il ne faut pas la faire aux enfants. Vous êtes des adultes, vous pouvez le faire très bien. Le collègue va vous montrer. Il suffit de prendre un torchon, une serpillière qu'on humidifie. Voilà, donc vous avez la serpillière qui est humidifiée. Pourquoi on humidifie? Pour éviter d'avoir un torchon sec, de le présenter devant la flamme et que ça soit le torchon qui brûle. Ensuite, vous brûlez les doigts. Donc là, on a un torchon, on le partage en deux, et vous allez voir qu'en 30 secondes, le feu est complètement éteint. Attends, il faut le mouiller alors. Voilà. Alors, ce qu'il ne faut jamais faire immédiatement, c'est retirer. Mais là, on va laisser. Vous allez voir que dans un moment, on va voir. Voilà. Vous voyez, le feu est complètement éteint. Le rappel de certaines règles est parfois essentiel. C'est d'ailleurs dans cette optique-là que les pompiers ont jugé bon de rappeler que leur mission n'a pas pour but la répression, quelle qu'elle soit. Au contraire, les pompiers sont là pour venir au secours de personnes en difficulté. En ne cédant pas la place aux véhicules de secours sur les routes, des citoyens peuvent empêcher ces professionnels, convaincus et passionnés, de venir en aide à temps à la personne qui a fait appel à eux. Essayez de vous garer le plus proche que vous pouvez sur le côté pour nous faciliter le passage. Voilà. Alors, ce qui va se passer, vous allez voir donc des personnels sapeurs-pompiers. Ils vont faire ce qu'on appelle un abordage de la victime, c'est-à-dire se rapprocher de la victime, poser des questions, voir ce qui se passe réellement et qu'est-ce qu'a ce jeune homme exactement par rapport à son accident. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ambulance, donc ce qu'on appelle nous l'ambulance, est composée de 3 sapeurs-pompiers. Il y a un conducteur, il y a un équipier, et il y a ce qu'on appelle le chef de véhicule, le chef d'agré. C'est lui et lui seul qui dirige la manœuvre. De la manière la plus simple et la plus claire possible, les secouristes ont expliqué chacune des étapes du sauvetage d'une victime, ici pour une simulation d'accident de circulation impliquant un motard. Les pompiers ont notamment rappelé les règles essentielles à tenir en cas d'accident. Pour éviter, si vous voulez, de faire un trauma au niveau des cervicales. Donc les pompiers sont habitués à enlever le casque. Il y a une technique tout à fait particulière. Donc là, les pompiers se sont occupés au niveau déjà de la tête. Vous voyez qu'il y a toujours un sapeur-pompier qui reste au niveau de la tête. Dans cette manœuvre, les pompiers ont imaginé un scénario incluant une victime avec 2 traumatismes. Le premier au bras, visible très rapidement, et le second sur le tibia, représentant potentiellement une fracture. Cette dernière ne peut être repérée qu'en découpant les vêtements de la victime. Les secouristes vont alors adapter leurs gestes en fonction de l'état général de la victime et du danger potentiel des lieux de l'accident. En train d'immobiliser, pareil, ils vont procéder, je pense, à mettre ce qu'on appelle une attelle de jambes. Être pompier est un métier où l'urgence est à gérer au quotidien. La vie des personnes les ayant sollicitées repose sur leurs épaules. Les secouristes doivent garder comme objectif la mise en œuvre de leurs moyens matériels et humains, de leur connaissance des gestes de premier secours, de leur coordination
et de leur faciliter à travailler en équipe pour sauver une vie. Et on va quand même laisser finir les pompiers. Applaudir Nabil qui a gentiment participé à cette manœuvre, qui s'est laissé déguiser, qui s'est laissé mettre un petit peu de sang sur le bras. C'est bien. Voilà, donc on peut applaudir les pompiers. Donc la victime va dans l'ambulance. Voilà, on laisse passer. Si vous aussi souhaitez mettre votre vie au service de votre prochain, vivre des émotions fortes et savoir les gérer sans jamais les laisser vous dominer, si vous aussi souhaitez venir au devant de personnes en danger et leur porter des gestes de premier secours, si vous aussi avez besoin de travailler en équipe, nous vous conseillons de consulter le site www.objectif-fonction-public.fr afin de vous renseigner sur le concours de sapeurs-pompiers professionnels.